Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je suis donc ravie un jour de plus où j'ai la possibilité, la joie, la grâce de vous retrouver pour le pain quotidien de ce jour. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il nous rassemble autour du pain quotidien aujourd'hui, en ce moment particulièrement. Peut-être que certains écoutent ce pain quotidien le soir dès qu'ils en ont la possibilité. Je veux saluer chacun d'entre vous qui se dispose, qui prend la peine, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu à travers ce pain quotidien. Bravo à vous pour cet effort, car j'imagine que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais au moins tu fais l'effort de pouvoir recevoir le pain quotidien de ce jour, selon, n'est-ce pas, ton organisation et ton timing. Béni soit l'Éternel pour cela. Je vous dis encore bienvenue, bienvenue à toi qui es du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tu sois d'Afrique, d'Europe, que tu sois de Chine, que tu sois du Congo, que tu sois de l'Australie. Je veux te souhaiter la bienvenue, sans toi accueilli, sans toi reçu dans le ministère de la clinique spirituelle. Et n'hésite pas à prendre contact avec nous selon tes besoins, selon tes questions. N'hésite pas à écrire en commentaire, poser des questions ou nous écrire tout simplement par nos différents moyens de contact, infos, pratiques, etc. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous asseoir, prendre place. Mesdames, messieurs, on prend nos blocs-notes, notre petit bout de papier, car on ne sait jamais si même un mot, une phrase ou un passage biblique nous aura interpellés pour la séance d'aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, nous prions l'Éternel Dieu afin qu'il envoie sur nous la présence du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, éternel Dieu, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, de ce que tu nous permets de voir le jour, d'être en ta présence et de recevoir ce pain quotidien. Nous prions car nous avons besoin, Père éternel Dieu, pour recevoir pleinement ce message. Nous avons besoin que tu nous envoies ton Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous envoies ta présence afin qu'elle nous dispose, qu'elle nous remplisse de toi et qu'elle nous révèle ta volonté. Qu'elle nous révèle le vrai et que ce qui est caché, Seigneur, soit visible maintenant sous nos yeux dans le nom de Jésus-Christ. Père, 3 fois saint, nous te bénissons. Nous bénissons ton saint nom pour tout ton peuple qui est rassemblé autour de ce pain quotidien et qui partage ce message. Merci Seigneur de toucher chacun d'entre nous, Père éternel, selon la puissante dimension de ta parole. Sois avec nous et nous de même avec toi, dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Je ne sais pas vous, mais j'aurais envie de chanter avec vous un peu avant de commencer la séance. Est-ce que quelqu'une est prête pour que nous puissions nous échauffer un peu avant de parler aujourd'hui de Jésus-Christ? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit adoré, oh, dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit acclamé, oh, dans la vérité. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur nos vies,
que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Alléluia, tu bénis, tu sauves des vies, oui, ressuscites les morts, tu ne changes pas. Tu as fait des miracles, des prodiges, tu peux encore le faire. Alléluia, oui, tu guéris, tu sauves nos vies, ressuscites les morts, tu ne changes pas. Dieu a fait des miracles pour moi, des prodiges, tu peux encore le faire. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Je chante alléluia, 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 oh, 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 oh. Je chante alléluia, 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 oh, oh, oh. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous soyons dans l'attitude, dans l'état de joie. Nous cultivions la joie en nous, car c'est cette joie qui nous permet de tenir bon face à tout ce que nous pouvons être en train de vivre. Chantez à l'Éternel, vous tous son peuple, célébrez-le, vous toutes les nations. Alléluia, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Bien aimés, nous allons parler aujourd'hui de Jésus-Christ. Eh bien, c'est une figure qui n'est pas facile, vous êtes d'accord avec moi? Nous allons parler de Jésus-Christ et nous allons essayer petit à petit, pas à pas, de comprendre ensemble la naissance, l'éducation, comment il a grandi jusqu'à ce qu'il ait reçu le nom, n'est-ce pas, au-dessus de tous les noms. La figure divine de Jésus-Christ qui est une figure merveilleuse, qui est une figure glorieuse quand on comprend cette dimension de Jésus-Christ. Vous savez, permettez-moi de vous raconter cette anecdote avant de commencer. J'ai participé à un travail de groupe pas plus tard que hier, et avant que nous puissions commencer ce travail de groupe, eh bien, j'ai fait la prière, comme les jours précédents. Alors, j'ai fait la prière et les autres membres qui étaient avec moi ne partageaient bien évidemment pas les mêmes dieux que je prie, le Dieu Tout-Puissant que je prie, Père de Jésus-Christ. Alors, c'était étonnant parce que nous sommes au courant que chacun de nous a son Dieu. Et bien, c'est toujours moi qui prie, c'est souvent moi qui prie. Alors, hier, il y a l'un d'eux qui dit, mais quelqu'un d'autre peut prier. Et alors, j'ai dit, moi, je vais prier de nouveau. Et une sœur me dit, elle a dit, je ne sais pas, mais la prière d'Erika me donne la force. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a un ami qui a lancé un autre commentaire en disant, elle finira par tous nous rendre chrétiens. Et j'ai souri, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu si cette prière que je fais avant que nous puissions commencer finit par vous rendre chrétien. Ça veut dire qu'elle vous a convaincu, qu'elle vous convainc, et je prie avec sincérité de cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que oui, le message de Jésus-Christ est entendu partout, par nos prières, par notre attitude, et aussi, n'est-ce pas, quand nous rencontrons ceux-là qui n'ont pas forcément les mêmes dieux que nous, en les côtoyant et en leur montrant que Dieu Tout-Puissant est amour, et son amour est capable de recueillir tout le monde et pas qu'une seule catégorie de personnes. Son amour est miséricorde, il pardonne et il aime en retour. Lorsque quelqu'un comprend cela et est capable de voir cet amour de Dieu en toi, eh bien ton message, ta parole, ta prière peut transformer son cœur. Alléluia, je prie que votre prière transforme les cœurs. Amen. Nous allons commencer par la naissance de Jésus-Christ. Alléluia, je lis dans Luc chapitre 2. Nous allons voir où est-ce que Dieu va nous amener. Je lis à partir du verset 1.
En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que les Quirinius étaient gouverneurs de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia! Alors ça, c'est une première partie que nous venons de lire dans l'évangile de Luc. Nous avons lu du verset 1 au verset 20, qui m'a semblé important de partager. C'est vraiment une perception de l'évangile de Luc qui raconte la naissance de Jésus. Une perception plutôt positive qui explique la venue de Jésus au monde et qui a quelque part derrière cette venue-là une sécurité. Nous allons maintenant pouvoir parler de cette même naissance, mais dans une posture d'insécurité dans laquelle nous allons comprendre ce que la venue de Jésus a causé véritablement chez ceux qui ne l'attendaient pas, ceux qui ne le souhaitaient pas, parce que nous venons de recevoir, n'est-ce pas, la naissance de Jésus pour ceux qui l'attendaient, pour ceux qui voulaient bien le recevoir, ceux qui croyaient en Dieu Tout-Puissant. Nous avons compris que Jésus avait aussi des parents comme toi et moi, et ses parents étaient donc Marie et Joseph. Jésus est né dans une crèche, alléluia, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans les auberges, dans les hôtels, etc. Amen. Donc, maintenant, voyons ce qui se passe lorsque Jésus naît et que Hérode apprend la naissance de Jésus. Nous lisons Matthieu chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître Jésus. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée,
car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce que, étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrèrent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ici que la naissance de Jésus-Christ ou la venue de Jésus-Christ est compliquée pour certains. Donc, je veux dire quelque chose à quelqu'un pour que l'on puisse bien commencer. Dans la vie, il y aura ceux qui vont te recevoir comme les bergers qui t'ont reçu, c'est-à-dire de manière positive, de manière accueillante, et que lorsque tu vas naître, lorsque tu vas avoir une bonne nouvelle, il y a ceux qui seront contents avec toi. Et après, il y a les autres. Après, il y a les autres. Voici la venue de Jésus-Christ dans deux évangiles différents. Luc nous parle d'une venue qui est plutôt positive. Matthieu va nous donner plus une venue qui est dangereuse pour l'ennemi. Nous comprenons que lorsque Jésus vient, le roi Hérode fait semblant d'abord de vouloir aller adorer avec les mages. Mais voici, les mages reçoivent divinement un avertissement de ne pas retourner donner des informations au roi Hérode, n'est-ce pas, concernant Jésus, et de rentrer par un autre chemin. Pourquoi? Parce que le roi Hérode avait déjà d'autres intentions. Ta venue, ta naissance, ta nouvelle, ta réussite, ta victoire ne plaira pas forcément à tout le monde. Même Jésus-Christ, dès sa naissance, n'a pas plu à tout le monde. Sache que toi aussi, il y aura des victoires dans ta vie, des naissances dans ta vie qui ne vont pas plaire à tout le monde. Parfois, nous les hommes, nous cherchons l'approbation de tout le monde. Nous cherchons l'approbation de nos amis, de nos familles, de nos époux, de nos épouses, de notre entourage professionnel, social et relationnel, etc. Alors que non. Nous devons parfois faire ce qu'il y a à faire, de naître, de vivre, d'accomplir. Parce que parfois, il y aura des bergers, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, chapitre 2. Parfois, Dieu annoncera aux bonnes personnes que voici une chose qui va se passer dans la vie d'un tel et d'un tel. Et les bergers vont prendre directement la route pour venir féliciter, pour venir dire l'Éternel nous avait avertis à ton sujet. Et il y a d'autres, parce que l'Éternel a aussi averti les mages, et les mages ont suivi l'étoile qui leur annonçait où se trouvait Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, s'étant arrêté chez Hérode, l'Éternel a vu le cœur de l'ennemi. Je prie que si il y a un ennemi dans ta vie, que tous les ennemis qui se placent en tant qu'amis dans ta vie, que l'Éternel déroute leurs pensées, que l'Éternel déroute leurs plans dans ta vie, afin que tu puisses naître, afin que tes projets puissent naître, que tes enfants puissent naître, que ton étoile puisse briller. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le malin est menacé. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur,
Des fois, on bloque ta situation. On bloque ta situation pour ne pas que tu avances. Le malin bloque ta situation pour ne pas que tu donnes naissance à un Jésus dans ta famille. Le malin peut bloquer ton accouchement pour ne pas que tu donnes naissance à un Jésus dans ta famille. Il ne veut pas de ça. Donc les gens, les personnes mauvaises vont lancer des décrets pour commencer à tuer tous les jeunes enfants de la ville. Parce que même lorsque tu réussis à donner naissance à un Jésus, l'ennemi ne s'arrête pas là et il commence à te poursuivre dès ta naissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus-Christ, fils physique de Marie et de Joseph, nous allons apprendre ensuite qu'il devient donc fils de Dieu et il révèle son identité. Et qu'il n'est pas là pour venir apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. La paix, mais l'épée. Pour nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la situation, ce n'est pas une situation de rigolade. Que la situation n'est pas une situation de rigolade, mais qu'on va devoir se battre. Parce qu'il est venu se battre, parce qu'il est épée. Et il est venu se donner à nous pour que nous ayons l'épée. D'ailleurs, allons dans ce passage. Alléluia, allons dans ce passage. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, nous allons lire ensemble. Allez, à partir du verset 31. Je prends quelques versets avant pour que nous puissions comprendre le contexte. Amen. Alors, verset 31. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc là, ça fait partie de l'identité de Jésus qui commence à nous faire comprendre que il est fils du Père, du Dieu très haut et envoyé pour une mission particulière. Verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si vous vous souvenez, bien aimés dans le Seigneur, de ma petite histoire à l'introduction, n'est-ce pas? J'étais fière parce que je suis face à des entités maraboutistes, je suis face à des choses, des personnes qui connaissent les dimensions de l'initiation. Alors je dois, n'est-ce pas, prendre la posture de quelqu'un qui connaît le Dieu Tout-Puissant. Alors lorsque cet homme a finalement dit, elle finira par nous rendre chrétiens, j'ai scellé cela avec un amen. J'ai dit, mais oui, si nous pouvons quitter le Dieu des veaux d'or pour commencer à nous prosterner devant le Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, gloire à l'éternel Dieu. Amen. Alors nous allons lire le verset 34 qui dit, 34-35, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa fille, et entre la belle-mère, la belle-fille, et tout ça là. Amen. C'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, la venue de Jésus-Christ, non pas... Il nous fait comprendre, n'est-ce pas, par son attitude, parce que Jésus-Christ nous dit aussi, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. La venue de Jésus-Christ à travers son message d'amour, son message de paix, son message d'humilité, de vertu, de toute cette gentillesse dont il fait corps, de toute cette humanité qui le possède, dans laquelle il vit, parce que Jésus nous fait comprendre qu'il a des traits, il est aussi humain. Il pleure, il se fâche, il s'énerve, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a une grande dimension de Jésus-Christ ici dans ce passage de Matthieu chapitre 10. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Bien que c'est ça que je vais vous donner après. Mais je suis d'abord venu vous donner une arme de combat. Une arme de combat. Il dit l'épée. Il est venu nous donner l'épée. Il est venu nous donner l'épée. L'épée qui est donc, nous avons parlé tout à l'heure dans les jours précédents, de l'épée qui fait trait à la parole. Alléluia. Quand on parle des armes spirituelles, l'épée de la parole. Amen. Alléluia. Donc nous avons dit, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Comme quoi, j'aime beaucoup parce que Jean va dire ensuite dans l'évangile de Jean, il dit, au commencement était la parole. Donc l'épée
de la parole, le Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà depuis le commencement. Mais maintenant, quand il vient sur terre pour nous rencontrer à travers son message, l'évangile qu'il nous dépose, il dit, je suis venu vous donner cette épée. Je suis venu vous donner cette parole pour que vous aussi, vous soyez armés vis-à-vis des situations qui vont beaucoup vous déranger. Jésus-Christ parle et s'attaque d'abord à la famille. Parce que nous vivons de ces situations dans la famille. Il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un, je lui disais que la famille, c'est notre première entreprise. C'est notre premier challenge. Tu résistes à ta famille. Tu résistes à la méchanceté de ta famille. Tu résistes au mépris de ta famille. Tu résistes à la manipulation de ta famille. Bien-aimé, tu peux résister dans n'importe quelle entreprise. Tu peux vaincre dans n'importe quel parti politique. Parce que la famille, c'est une grande institut politique. La famille, c'est quelque chose qui est difficile. Alors Jésus dit, non seulement je viens vous donner cela, mais ça va vous permettre de résister, de combattre face à vos premiers ennemis. Quels sont vos premiers ennemis? Allez là, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. L'homme et son père. Parce qu'il y a des papas qui ne sont pas papas. Il y a des mamans qui ne sont pas mamans. Et il y a des relations fils-père, père-fils qui sont plus des relations de domination qu'une relation père-fils. Alléluia. Il y a le père et il y a l'homme. Il y a la mère et il y a la fille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les relations les plus compliquées que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, tout va bien avec ta mère. Demain, tu ne la reconnais plus. Demain, tu as d'autres impressions. Tu peux mettre ça sous le compte de la vieillesse. Tu peux mettre ça sous le compte de l'ignorance. Tu peux mettre ça sous tous les comptes que tu veux. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre d'abord que sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que voici là où vous devez apprendre à faire usage de la parole, de cette épée. Parce que la famille ne te caressera jamais dans le sens du poil. Pour te dire la vérité, ce sont les premiers. Après, oh, on te dit cette vérité, c'est parce qu'on t'aime. Hein? Si on ne t'aimait pas, hein? Mais ils profitent. Ils profitent de te clasher, de t'enfoncer le couteau bien dans le corps. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, quelqu'un dit avec moi la famille. La famille. Entre son père et la belle-fille. Il y a des clashs entre les beaux-pères, les belles-filles. Quand tu vois le beau-père, tu vois la belle-fille, soit il te drague, soit maintenant il commence à te mépriser parce que tu n'es pas la fille qu'il était en train de vouloir souhaiter pour son fils. Le beau-père devient ton concurrent. Le beau-père devient ton challenger. Le beau-père devient ton ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, parlons de la belle-fille et sa belle-mère. C'est-à-dire qu'il y a des situations où ta belle-mère est plus la femme de ton mari que toi-même. Nous les connaissons, nous les vivons. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous donner l'arme pour résister à nos premières tribulations, à nos premières difficultés, à nos premières persécutions, à nos premières, n'est-ce pas, à nos premiers combats. Alléluia. Il dit ensuite, allons ensemble dans le verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ta première entreprise. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu saches gérer les membres de ta famille. Amen. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ commence. Et ce n'est pas pour rien qu'il commence là. C'est parce qu'il est d'abord combattu dans sa propre famille. Il sera combattu même dans ce village. Et il dira ensuite, nul n'est prophète chez soi. Parce qu'il aura compris que mes frères là, même eux, ils ne veulent pas mon bien. Même eux, ils ne veulent pas mon bien. La personne de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, commence par nous enseigner dans ce compartiment-là. Maintenant, j'ai envie que nous prenions ensemble la dimension divine, la dimension, n'est-ce pas, de grâce dans la présence, n'est-ce pas, où Dieu commence maintenant
son ministère, où Jésus commence son ministère. J'aime parce que Jésus atteint donc l'âge de 33 ans. Certains réfléchissent souvent, me disent que mais entre tel âge et tel âge, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il est allé à l'école? Est-ce qu'il a été avec son père? Est-ce qu'il a travaillé à son père? Mais je veux dire que bien aimé, là, peut-être que ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important que Jésus veut nous enseigner commence à l'âge de 30 ans. Et maintenant, il passe par un phénomène que je trouve très important. Allons parler du phénomène du baptême. Alors nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Ou alors, bien-aimé... Alors, lisons déjà à partir du verset 10. Comme ça, nous allons mieux comprendre aussi ce qu'il y a eu avant ces questions de contexte. Alors, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous mener à la repentance. Donc, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Alléluia. Cette phase du baptême de Jésus-Christ est une phase qui est importante. Parce que Jésus-Christ connaissait son identité. Il savait pourquoi il était venu sur terre. Mais c'était important aussi qu'il se fasse baptiser. Pour concrétiser son message, il fallait qu'il se fasse baptiser pour que son message soit maintenant concret. Et il ne se fait pas baptiser par le sable, il ne se fait pas baptiser par les arbres, il se fait pas baptiser par l'eau. Alléluia, l'eau qui est source de vie. Jésus lui-même qui dit encore, je suis chemin, vérité et vie. Jésus avait besoin de passer de nouveau par les eaux. Tout comme Moïse est passé par les eaux, Jésus avait besoin maintenant d'être habité dans sa dimension spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ton baptême n'est pas simplement juste pour cocher une case. Ton baptême est maintenant ce qui t'aide à recevoir, à revêtir ton identité spirituelle. Amen. Parce que lorsque Jésus n'est pas encore baptisé, l'Esprit de Dieu ne parle pas. Le ciel ne s'ouvre pas encore. Mais c'est par le baptême que l'Esprit de Dieu descend sur lui et que le ciel s'ouvre et qu'on entend la voix de Dieu. C'est là qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu. C'est en passant par les eaux. C'est en laissant dans cette eau tous nos malheurs, toute notre tristesse, tout comme le peuple de Moïse est passé. Lorsqu'il passe par les eaux, qu'est-ce qui reste dans les eaux? Ce sont les soldats d'Égypte. Toutes nos persécutions restent dans cette eau. La dimension de ton baptême n'est pas que de suivre la lignée ou de la tradition de ton père ou de ta mère. C'est de quitter le vieil homme pour naître de nouveau. Pour être né de nouveau. Né d'eau et d'esprit, comme nous l'avons entendu, n'est-ce pas, hier. C'est là où nous naissons de nouveau d'eau et d'esprit. Et nous avons dit, notre première naissance humaine vient du corps d'une femme, là où nous sommes dans le placenta, et ce placenta est rempli d'eau. Est rempli d'eau. Et lorsque nous sortons des eaux, nous naissons dans le monde naturel.
Alléluia. Et bien pour la naissance spirituelle, nous devons passer par cette eau également. Et c'est là où nous revêtissons, nous recevons l'Esprit de Dieu. Je prie à nouveau que ton baptême, dans ton baptême, que celui qui te baptisera ait été comme Jean et te donne l'onction qui ouvre le ciel afin que la puissance de Dieu proclame des paroles de divinité et de grâce sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont baptisés et puis tu ne vois pas la différence entre hier et le jour de leur baptême. Je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. Amen. Si c'était le cas encore hier, bien-aimé, aujourd'hui même, nous renouvelons cela dans le nom de Jésus-Christ. Revêtis-toi de la présence. Que le Saint-Esprit soit plein en toi, qu'il y ait une plénitude complète en toi. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Jésus-Christ est passé par le baptême, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui doivent passer par le baptême pour que leur ministère commence. Même Jésus a dû se faire baptiser. Et il le dit. Jean-Baptiste est conscient que non, mais ce n'est pas lui qui va baptiser le roi. Mais Jésus, dans son humilité, lui dit ça, c'est pour que la parole s'accomplisse. Frérot, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Je veux parler à deux catégories de personnes. Je veux parler aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin qu'on les baptise. Et je veux parler aux gens qui doivent baptiser. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui doivent imposer les mains, à des plus grands qu'eux. N'aie pas peur de prier pour un plus grand que toi, parce que c'est toi que Dieu aura choisi dans sa vie. Jean-Baptiste a été choisi de Dieu. Il n'était pas plus grand que Jésus. Il n'était pas plus grand que le Christ, mais c'est lui que le Christ a choisi pour baptiser Jésus. C'est lui que Dieu a choisi pour baptiser Jésus, pour baptiser son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, on te choisit pour baptiser, n'est-ce pas quelqu'un? Je ne comprends pas les gens qui baptisent les autres et qui commencent à se vanter que oh, c'est moi qui l'ai baptisé. Il ne serait rien sans moi. Il a reçu mon onction. Quelle onction? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui, parce qu'ils t'ont imposé les mains, ils t'ont infusé quelque chose, ils se la pètent partout maintenant. C'est moi, je suis le père spirituel, je suis la mère spirituelle, je suis ci, je suis ça. Qui serais-tu si Dieu ne t'avait pas choisi? Je vais continuer à nous inviter à apprendre à faire preuve d'humilité dans la chose de Dieu. Dieu te choisit. Plaçons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, comme Jean-Baptiste. Mais qui suis-je pour t'imposer les mains? Qui suis-je pour te baptiser? Alors si le Seigneur m'a choisi pour accomplir cette mission, faisons confiance à Dieu. Faisons donc confiance à Dieu. Amen. Amen. Et ceux-là qui n'ont pas besoin d'être baptisés, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était grand, il est grand jusqu'à aujourd'hui et il le sera encore demain. Même lui, il a dit à Jean-Baptiste, fais ce que tu as à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui considères que tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie, tu es mieux seul, sache que même Jésus s'est incliné devant un plan. Alors si le plan de Dieu est que tu te fasses baptiser des hommes, que tu te fasses consacrer par les hommes, suis le plan et la volonté de Dieu. Et il y a d'autres catégories qui ont été choisies et loin de Dieu lui-même, qui est la catégorie de Jean-Baptiste. C'est pas tout le monde on consacre. Toi qui veux toujours amener les gens à être consacrés, Jean-Baptiste a été consacré par qui? Il a été utilisé par Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous inviter à regarder la volonté et les plans de Dieu et à prier pour que la volonté et le plan de Dieu s'accomplissent et pas que nos plans, que notre volonté soit imposée aux gens. C'est pas parce que tu as vécu une expérience que l'autre est obligé de vivre la même expérience. Il peut partager et vivre une expérience tout autre.
mais que celle-ci soit pour la gloire de Dieu et selon sa volonté. Amen. Amen. Nous avons parlé de la dimension donc du baptême. Et maintenant, Jésus-Christ, quand il a reçu, la première chose qui s'est passée quand il a reçu, c'est les 40 jours dans le désert, là où Jésus, n'est-ce pas, va être tenté par l'ennemi. Et on dit que c'est l'ennemi, c'est l'esprit du diable qui l'a entraîné dans le désert. Après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a eu faim. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est passé par des situations où toi et moi nous passons. Le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour nous enseigner. Sa place dans cette salle d'audience est légitimée. Il pourra maintenant dire à Dieu, moi je suis passé, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu et ils ne m'ont pas laissé. Il y a d'autres même qu'ils ont laissé, des criminels qu'ils ont laissés. Moi, on m'a tabassé avec des verges, enfoncé une couronne d'épines sur ma tête. Alors Jésus est mieux placé pour défendre ta situation. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, pour défendre ta situation, Jésus doit être sûr de certaines choses. Il doit être sûr que tu es en train de suivre ses commandements, ses exhortations, ses préceptes. Tu ne peux pas être olé, olé, olé. Tu ne peux pas vivre ta vie qui dose. Matin, midi, soir, tu es en boîte. C'est toi qui as je ne sais combien de copines. C'est toi qui mènes une vie de débauche, une vie sexuelle de débauche. C'est toi qui pratiques la prostitution et spirituelle et charnelle, bien aimé dans le Seigneur. Et puis tu vas arriver devant la salle d'audience, arriver devant Jésus et dire, oh Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être vrais. Nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à Dieu. Nous avons affaire à Dieu. Et pour pouvoir se cacher derrière le vêtement de Christ, prenons maintenant cette dimension où il dit, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous cacher derrière lui, il dit, n'est-ce pas, pour que nous devenions enfants de Dieu, il faut que nous commencions par le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses appeler ton Père Papa, il faut que ton Père te reconnaisse et que toi aussi tu le reconnaisses. Alléluia. Et puis vous maintenant, il va t'appeler fils et tu vas pouvoir l'appeler papa. Mais si tu ne reconnais pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le pont de communication va être un peu compliqué. Parce que nous sommes tous et toutes cachés derrière le vêtement de Christ pour pouvoir parler à notre Dieu. Vous entendez, bien-aimés dans le Seigneur, certains prédicateurs, certains intercesseurs qui disent au nom de Jésus. Pourquoi? Mais parce qu'ils se placent derrière le nom de Jésus pour avoir accès aux grâces qui viennent de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donnera. Parce que j'ai fait mes preuves sur terre. Parce qu'il a fait ses preuves sur terre. Il nous a montré qu'il est capable et qu'il est véritablement le Fils de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il va être crucifié, le soldat qui est en bas de la croix va dire, celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Il a vu comment Jésus-Christ a été persécuté, troublé, brisé par les hommes et que Jésus n'a pas lâché. Jésus n'a pas lâché. C'est lorsque Jésus-Christ meurt qu'il est à la croix. Ce soldat, ce n'est même pas un enfant, un adepte de Jésus qui le dit. Ce n'est pas un disciple qui le confirme encore. C'est un soldat de camp de l'ennemi qui vient maintenant confesser que celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Alors c'est Jésus. Doux et merveilleux Jésus, ta présence dans ce tribunal nous apporte secours. Nous apporte secours et vie pour tous ceux qui te reconnaissent. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être bénéficiaire
de ce co-héritage. Bien-aimé, il faut que tu commences par le reconnaître comme ton Seigneur et comme Sauveur. En confessant, comme le soldat a confessé, bien-aimé, nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, par son vêtement, nous pouvons être capables de prier, d'intercéder et de dire, n'est-ce pas, à l'ennemi, sors de ce corps. Parce que la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce chant. Nous allons le chanter et ensuite nous allons lire dans la parole de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, il est écrit. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, des versets qui résument tout ce que nous venons de dire. Et c'est important que ces versets puissent conclure pour que nous comprenions maintenant avec quel nom nous parlons aux dominations. Le nom qui nous donne autorité. Parce que l'apôtre va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lorsque tu arrime à ta vie la présence, la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu habites, n'est-ce pas, continuellement dans une présence, continuellement lorsque tu vis et que tu veux marcher selon l'histoire, selon le message de Jésus-Christ. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de lire la Bible uniquement pour être renseignés. Nous sommes en train de lire la Bible pour être aussi enseigner et pour être premièrement enseigné. Et le message de Christ est là pour nous enseigner. Lorsque nous recevons donc ces enseignements, il fait de nous, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Nous donnons la possibilité d'être ses frères, ses sœurs et d'hériter, n'est-ce pas, de son héritage. Lorsque nous héritons de Jésus-Christ, nous avons aussi, nous, en nous, n'est-ce pas, comme l'apôtre le dit, que Christ vit en lui, nous avons en nous le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait fléchir tous les genoux. Je parle de tous les genoux des anges, les genoux des archanges. Tous les genoux fléchissent et adorent le Seigneur Jésus. Et je veux parler aussi des genoux démoniaques, des démons, des méchants, des princes de ce monde, des principautés de ce monde. Sache, bien-aimé dans le Seigneur, que en toi, lorsque tu as le Christ, tu peux maintenant parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ce nom qui fait fléchir tous les genoux accomplisse des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux faire des cauchemars et tu vois que lorsque tu dis au nom de Jésus, ton cauchemar s'arrête. Tu peux faire, n'est-ce pas, des mauvais rêves. Et lorsque tu dis au nom de Jésus, lorsque tu appelles Jésus, les ténèbres disparaissent. Lorsque tu appelles la lumière, les ténèbres disparaissent. Lorsque tu appelles la vie, la mort disparaît.
disparaissent. Lorsque tu appelles la grâce, la disgrâce disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'avais pas encore accueilli le Seigneur Jésus-Christ et que tu pensais que Jésus est secondaire, sache, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est celui qui te permet d'obtenir tout ce que tu as besoin, tout ce que tu souhaites devant le Père. Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, lorsque nous demandons au nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu nous l'accorde. Lorsque nous faisons toutes sortes de prières, de supplications et que nous le faisons dans le nom de Jésus, le Seigneur Dieu nous l'accorde. Pourquoi? Parce qu'il l'a souverainement élevé. Alléluia. Il a souverainement élevé son Fils. Pourquoi il l'élève souverainement? Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Et il l'a merveilleusement accompli. Pendant que des brigands ont été sauvés. Vous vous souvenez lorsque vous regardez la passion du Christ. Pendant que Barnabas est sauvé, on condamne et on ne sait pas pourquoi on condamne Jésus. Mais on le condamne. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois on ne sait même pas pourquoi on te condamne, mais on te condamne. Laisse l'histoire de Christ agir en toi. Parce qu'aujourd'hui tu es condamné, demain tu ressuscites. Demain tu ressuscites. Nous parlons de l'histoire de Christ 2000 ans aujourd'hui. Demain tu ressuscites. Demain il y a un miracle qui est accompli. Demain il y a un renversement de situation. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, on l'a crucifié, on l'a battu, on a même craché sur lui. Et voici, n'est-ce pas, son histoire dure plus de 2000 ans après qu'elle se soit passée. N'est-ce pas une gloire? N'est-ce pas une puissance? N'est-ce pas un témoignage pour toi? Des nations et des nations louent le Seigneur Jésus. Des nations et des nations célèbrent le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as déjà vu le fétiche que tu pries là? Est-ce que tu as déjà vu qu'on le loue comme ça? Est-ce que tu as déjà vu qu'on le célèbre comme ça? Bien-aimé, cesse avec ton talisman, cesse avec ton fétiche et commence à suivre le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute nation, le Dieu du peuple, le Dieu qui dure hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu de la perpétuité, le Dieu de la prospérité, ce Dieu qui assure, n'est-ce pas, dans chaque génération, un Jésus-Christ qui naît, pas parce que tu vas t'appeler Jésus-Christ, mais que Jésus va naître en toi par les aptitudes, n'est-ce pas, le message, l'évangile de Dieu qui habite, qui vit en quelqu'un de ta famille. Dans chaque famille, il y a un porteur de la parole de Dieu. Alléluia. Dans chaque famille, il y a un porteur de la chose de Dieu. Bien-aimé, tu pourras être combattu, tu seras forcément combattu, mais sache que Christ est l'épée et il est venu te donner cette épée. Il est venu te donner cette épée. Ne taille pas tes ongles avec. Ne taille pas tes ongles avec. Ne passe pas du temps à couper du tissu avec. C'est une épée de combat et utilise-la pour vaincre l'ennemi. Parce que si tu as le Christ comme épée, si tu as la parole comme épée, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de Christ vive en toi. Que le nom de Christ vive en toi. Que l'identité de Christ vive en toi. Que la personne du Christ vive en toi. Qu'elle habite en toi. Qu'elle agisse en toi. Qu'elle te délivre. Qu'elle brise tout le joug de l'ennemi. Que le nom du Christ manifeste sa puissance et son autorité dans ta maison. Qu'il chasse tout esprit démoniaque. Qu'il chasse toute mauvaise odeur. Qu'il chasse tout mauvais plan de l'ennemi. Et que dès maintenant tu exerces la liberté dans le nom de Jésus. Car il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous racheter. Son sacrifice était pour que nous ne soyons pas voués à la perdition. Seigneur, nous te bénissons pour ce sacrifice et nous te bénissons pour le prix que tu as payé, le prix de ton propre fils, ce prix que tu as payé pour moi, que tu as payé pour ma soeur, que tu as payé pour mon frère qui me reçoit en ce moment. Merci Père éternel Dieu pour ce prix que tu as payé par le biais du sacrifice. Merci Seigneur parce que nous combattons avec l'épée qui nous donne déjà la victoire, car le Seigneur Jésus-Christ a eu la victoire sur la croix. Il a combattu et il a obtenu la victoire. La victoire dans la résurrection. Et il est monté au ciel, siège à la droite de son Père, dans la gloire immense infinie. Merci Père éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Merci pour toutes ces familles que tu as sauvées et que tu sauves encore maintenant. Merci pour tes enfants que tu sauves encore maintenant. Gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse avec le 21h dans la prière et les psaumes. Et je nous dis à demain pour le pain quotidien dès 15h. Amen.